Ok, séance plus courte, ciblée fessiers, jambes, en fait, bas du corps. Vous pouvez aussi faire des concours de chaises à la maison. Toute la famille peut participer. Vous vous chronométrez. Et je sais pas, celui qui a gagné, je sais pas, gagne un truc. Bref, des idées quoi. Voilà, donc à part les chaises, donc chaises quand on est assis sur une chaise mais sans chaise, qui peuvent se faire contre un mur ou pas contre un mur. C'est très bien pour muscler les fessiers. Je vous propose deux, trois. Donc je vais pas vous faire des chaises, parce que je déteste. Et je vous propose deux, trois autres choses pour les fessiers. Bref, j'arrête de parler. On va commencer debout au bout du tapis. Pieds largeur de bassin. On va commencer par bien ancrer les deux pieds dans le sol. Les bras le long du corps, les épaules sont alignées, les hanches, les épiniliaques, petits os des hanches là devant sont alignés. Vous allez fermer les yeux, inspirez, ouvrez les côtes sur les côtés, devant, derrière, en 3D. Et sur l'expire, relâchez les épaules, laissez les côtes se refermer, redescendre. Encore 2 fois comme ça, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Encore une fois. Et on expire. Au niveau des pieds, le poids du corps est autant sur les talons que sur les orteils, je vous rappelle. Donc vous avez les deux pieds ancrés dans le sol. Vous allez placer le poids du corps un peu plus sur le pied droit, puis placer le poids du corps un peu plus sur le pied gauche. Et juste sentez ce qui se passe au niveau du bassin, au niveau des hanches. Absorbez le nombril. Essayez de garder les deux épiniliaques à peu près alignés. J'aimerais bien que vous imaginiez là pour ces premiers exercices qu'on va faire au début, que vos jambes sont attachées à votre sternum là-haut. Comme s'il y avait un V à l'envers ici. Vos jambes attachées au sternum. Vos jambes attachées au nombril aussi. Donc un grand V ici à l'envers, un V plus petit ici. Les jambes attachées au nombril. Ok, donc comme si le mouvement des jambes démarrait d'ici. On verra si vous comprenez après. Donc, plus de poids sur un pied, plus de poids sur l'autre. Et vous allez garder plus de poids sur le pied droit et décoller un petit peu le pied gauche. Essayez quand même d'avoir les hanches alignées. Ancrez les 5 orteils du pied droit dans le sol. Engagez le centre, parce qu'on va faire travailler le bas du corps, les fesses, les jambes, mais ça reste du pilate, donc on engage le centre. Ok, et vous allez ouvrir la jambe gauche vers la gauche et refermer. Créez vous-même une résistance à l'ouverture et à la fermeture. Comme si quelque chose vous empêchait d'ouvrir la jambe et quelque chose vous empêchait de refermer la jambe. Vous allez sentir plus le centre du coup. Ancrez bien les 5 orteils du pied droit dans le sol, vous allez le faire 8 fois comme ça. Plus le tapis est mou, plus c'est compliqué pour l'équilibre. Mon tapis est mou. Tout ça pour dire. Donc si vous pouvez le faire sur le sol plutôt, celui-ci c'est mieux sur le sol. On ouvre, on ferme. On ne peut pas ouvrir trop parce que si on ouvrait trop, la hanche hop, se soulèverait ici. Ok, on veut que les deux épiniliaques restent alignés, donc on n'ouvre pas très très haut. Et finalement, c'est cette fesse-là qui travaille le plus. Ok, quand vous avez fait à peu près 8 fois, vous pouvez faire plus si c'est facile pour vous. Vous allez lever la jambe comme si elle était en tablette. Donc le genou est plié, le genou est juste devant la hanche. Ok, et on va faire un grand pas en avant en essayant de le faire à peu près doucement pour venir en lunge, en fente. On plie le genou arrière, on plie le genou avant, on va toucher le sol avec le genou arrière et on va revenir dans la position de départ. Et on va essayer d'aller doucement en lunge, doucement poser le genou, doucement revenir. À absorber le nombril, contrôler le mouvement. Pour que ça fasse le moins de bruit possible sur le sol. Ok, imaginez que vous avez des voisins en dessous. Plutôt grognons. Il faut être cool. Alors l'équilibre, moi c'est une cata. Donc fixez un point. Et revenez dans la position de départ. Fixez un point au sol, fixez un point devant vous. Abaissez le genou droit pour qu'il aille toucher le sol. Et revenez dans la position de départ. 10 fois. On y va. On revient. Plus on fait doucement, plus c'est difficile. Essayez de lever bien le genou avant pour aller poser le pied gauche. Et on revient.
besoin d'un peu d'entraînement là-dessus, personnellement. Et il faudrait qu'idéalement, les hanches restent alignées. Et on reste en lunge. Ok? Donc cette fois-ci, vous allez tendre la jambe arrière, pousser un mur imaginaire avec le talon de la jambe arrière, engager la fesse de la jambe arrière, et la jambe avant est pliée à 90 degrés si possible. Donc le genou est au-dessus de la cheville. Le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Vous allez rester là. Les épines iliaques, vous allez vérifier qu'elles sont bien alignées toutes les deux. Les resserrer l'une vers l'autre. Poussez le nombril en arrière. Si votre bassin a envie de s'entéverser, si votre dos a envie de se cambrer, on fait l'inverse. On rétroverse le bassin. Engagez les fessiers des deux côtés. Poussez un mur imaginaire avec le talon droit. Abaissez le bassin. Il faut que les deux épines iliaques soient alignées. Que la jambe avant soit à 90 degrés. Rétroversez le bassin. Poussez les côtes plutôt vers l'arrière. Elles auront envie d'aller vers l'avant. Vous pouvez mettre les bras en T. Engagez la fesse gauche qui aura tendance à ne pas faire grand chose. La fesse gauche, en fait, la jambe gauche, c'est comme si vous étiez en chaise. Imaginez que vous êtes en chaise là. Activez bien l'arrière de la jambe gauche. La jambe droite, elle est comme si vous étiez en planche. Poussez un mur imaginaire avec le talon. Donc les bras en T. Vous allez monter les bras vers le ciel. Poussez les côtes en arrière. Essayez de rétroverser le bassin. Engagez les fesses des deux côtés. Donc une jambe comme si vous étiez en planche, donc on engage la fesse. Et une jambe comme si vous étiez en chaise, on engage la fesse. Différemment. Les bras tendus vers le plafond. Imaginez que vos bras, c'est un V pareil attaché au sternum. Je sais que ça fait beaucoup d'infos. Prenez ce que vous voulez. Ok. Le bras droit va venir se tendre vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière et vous allez twister vers la gauche. Et tirez vos bras dans les directions opposées. Les hanches n'ont pas tourné, les jambes n'ont pas changé. Donc si la hanche gauche s'est un peu soulevée, en faisant ça, vous la rabaissez la hanche gauche. Ok, rabaissez la hanche gauche. Essayez de pousser peut-être la hanche droite un peu plus vers l'avant. La hanche gauche plus vers le sol, la hanche droite plus vers l'avant. Esserrez la taille, comme vous esserriez un torchon en faisant ça. Inspirez, expirez, essayez d'étirer les deux bras loin l'un de l'autre. Comme si vos omoplates, là dans le dos, s'écartaient loin l'une de l'autre. Tout doucement, vous allez poser la main droite sur le sol. Les jambes ne changent pas. Tendez le bras gauche vers le plafond. Et twistez un petit peu plus peut-être. Empêchez la fesse gauche de se soulever. Poussez la hanche gauche vers le bas, vers le sol. Repoussez le sol avec la main droite, celle qui est au sol. Imaginez que vous agrippez à une corde avec le bras gauche. La main gauche s'accroche à une corde et vous tire vers le haut pour pas que vous soyez affalé. La jambe droite est toujours tendue. Le talon poussé contre un mur imaginaire. Et absorbez le nombril. Les épaules loin des oreilles. Dernière chose, doucement reposez la main gauche sur le sol. Posez le genou droit sur le sol. Décrochetez les orteils du pied droit. Et on va venir tendre la jambe droite. Pardon, on va venir tendre la jambe gauche. Jambe droite. Le genou de la jambe droite peut poser sur le sol. Vous tendez la jambe gauche en poussant le bassin vers l'arrière. Poussez le bassin vers l'arrière, poussez le bassin vers l'arrière. Vous allez marcher sur les mains. J'ai plus que le bout des doigts sur le sol. Et vous flexez le pied gauche. Vous poussez la hanche gauche vers l'arrière le plus possible. À chaque fois que vous allez inspirer, vous allez allonger la colonne. Allongez, allongez. Et sur l'expire, vous allez venir vous enrouler sur la jambe. Si vous pouvez. On inspire, on allonge la colonne, on soulève un peu la tête, on allonge la colonne et sur l'expire, on relâche la tête, on relâche le sternum sur la jambe gauche. Donc on veut étirer l'arrière de la jambe gauche, comme on va bosser un petit peu là. Les jambes, c'est bien d'étirer aussi. Poussez la hanche gauche vers l'arrière pour que les deux épines iliaques restent alignées et essayez de ne pas partir complètement vers la droite. Ok ? Essayez de rester centré au niveau du bassin, tandis que vous faites ça. Donc sur l'inspire, vous allongez la colonne et sur l'expire, vous relâchez vers la jambe. Vous repliez le genou et vous amenez le bassin vers l'avant. Cette fois-ci, vous allez tirer le devant de la hanche droite. Marchez avec les mains. Relâchez le bassin. Allongez, il faut que ça étire ici.
Essayez de rétroverser le bassin dans cette position-là. Engagez la fesse droite quand même pour protéger le bas du dos. On ne veut pas cambrer le bas du dos, on veut étirer là devant. Donc si on a besoin d'aller loin, loin, de vraiment relâcher, attention au bas du dos, engagez la fesse et imaginez que vous rétroversez le bassin. On crochette les orteils du pied droit de nouveau. On va venir se retrouver de nouveau en lunge, donc on a le bout des doigts sur le sol. On va placer les deux mains sur la cuisse, on va céder des bras pour revenir se mettre debout. En lunge, décidément l'équilibre là. Ok, et une dernière fois, avec la jambe avant, on va venir replacer la bas derrière. Hop. En une fois, fluide, léger. On va imaginer que c'était fluide et léger. N'hésitez pas à gigoter un petit peu, vous allez sentir les deux jambes un petit peu différentes. Ok, on reprend l'exercice de départ, on ancre les deux pieds dans le sol. On va pas sentir le même poids des deux côtés, là, mais c'est normal vu ce qu'on vient de faire. Ok, on va placer le poids plus sur le pied gauche cette fois-ci. Engagez le centre, gardez les épines iliaques alignées, levez la jambe droite, le pied droit un tout petit peu, ouvrez, fermez la jambe droite. Créez une résistance. Imaginez une résistance à l'ouverture et à la fermeture. Je ne sais plus si je vous avais dit d'en faire 8 ou 10. Donc si vous en avez fait 8, vous en faites 8 de ce côté-là. Si vous en aviez fait 10, vous en faites 10. De toute façon, vous faites comme vous voulez. Je ne suis pas là pour voir. Et surtout, vous la faites autant de fois que vous voulez cette vidéo. C'est la première fois que je fais tout ça, tout ce que je vous ai écrit. C'est pas parfait du tout. C'est ça qui est génial avec le Pilates, c'est à force de faire, rien que la deuxième, troisième fois, on maîtrise vachement plus le sujet. Repoussez bien le sol avec le pied gauche. Hein. Bon, ça doit faire 10, comme d'hab, je ne compte pas. Placez la jambe en tablette là devant. Réalignez les épines iliaques. Un peu comme un cheval, dans les spectacles, là, les chevaux ralentis lèvent la jambe, la patte. Et ils viennent doucement, hop, vers l'avant. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu l'image que j'ai. Et on revient doucement en arrière. Donc je voudrais que vous leviez bien le genou en y allant et en revenant. C'est très élégant. Ok, fixez un point. Je vais arrêter de dire des conneries, sinon je perds l'équilibre. On pose le genou sur le sol, on revient. On pose le genou gauche sur le sol, on revient. On pose le genou gauche sur le sol, on revient. Encore une fois, pas un bruit. Combien de répétitions je vous avais dit? Bon, faites autant que de l'autre côté. Ah là là, c'est pas pro. C'est pas pro ça. Bon, écoutez, quand vous n'en pouvez plus, vous arrêtez. En fait, en gros, ça va dépendre de chacun. D'accord, super. Et on va rester en lunge. Loin devant. Jambes avant pliées, 90 degrés, jambes arrière tendues comme vous pouvez. Les deux fessiers engagés. Les deux épines iliaques alignées, elles se resserrent. La taille se resserre. Les côtes vers l'arrière, le sternum vers l'arrière. Vers l'arrière, parce qu'on aurait tendance à faire ça. Là, non, on fait l'inverse. On engage le centre ici. Les bras le long du corps. Essayez de la tendre, cette jambe arrière. Engagez la fesse droite aussi. On est en squat sur la jambe droite. Ok, on est en chaise sur la jambe droite. On est en planche sur la jambe gauche. Tendue. Tractez l'os du pubis vers le nombril. Si vous pouvez rétroverser un peu le bassin. Les bras en T. Et tirez les bras de chaque côté. Les épaules loin des oreilles. On inspire et on expire. Vous rappelez que les jambes sont attachées au nombril et au sternum, et les bras aussi sont attachés au nombril et au sternum. On tend les bras vers le plafond, on étire les bras au-dessus de la tête, on garde les épaules loin des oreilles, et on sent que les omoplates, elles sont connectées au sternum, elles sont connectées au nombril. Engagez le centre. Abaissez la fesse gauche, tendez la jambe droite. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. On rajoute le twist. On tend le bras gauche vers l'avant, le bras droit vers l'arrière. On tourne le haut du corps, on ne tourne pas les hanches. Et tirez les bras de chaque côté. Gardez les épaules loin des oreilles. Vous pouvez regarder le bras arrière. Les jambes n'ont pas changé. La jambe droite est toujours aussi pliée. Poussez la fesse droite vers le tapis. Poussez un mur imaginaire avec le talon gauche. Poussez la hanche gauche vers l'avant.
La fesse droite vers le tapis, la hanche gauche vers l'avant. Et vous twisterez plus. Absorbez le nombril. Engagez les fessiers des deux côtés. Serrez les fesses des deux côtés. Tout doucement, allez poser la main gauche sur le sein, à côté du pied. Tendez le bras droit vers le plafond. Attrapez la corde qui est accrochée au ciel, qui est accrochée au nuage juste au-dessus là. Et le nuage vous tire vers le haut. Et du coup, la main gauche, elle a à peine besoin de repousser le sol parce que c'est le bras droit qui monte vers le haut et qui tracte le mouvement. La fesse droite vers le tapis. Les filles, elle a tendance à tourner aussi. Poussez la fesse droite vers le tapis. Tendez la jambe gauche. Serrez la taille, torsionnez la taille. Essorez la taille. Inspire par le nez, expire par la bouche. Allez poser les deux mains sur le sol de chaque côté du pied. Allez poser le genou gauche, le genou arrière. Décrochetez les orteils, tendez la jambe droite. Marchez sur le bout des doigts. Flexez le pied droit. Poussez la hanche droite vers l'arrière. Alignez les deux hanches si possible. Poussez la hanche droite vers l'arrière et la hanche gauche un peu vers l'avant pour éviter que ça twiste. Okay. Imaginez que le fémur, vous le rentrez un max dans la hanche, dans l'articulation de la hanche. Sur l'inspire, on allonge le dos. Et sur l'expire, on essaye d'aller un peu plus loin dans le stretch, un peu plus en avant. On inspire. Et on expire, essayez de garder le pied flex. 4-5 respirations comme ça. Sur l'inspire, vous allongez le dos. Sur l'expire, vous essayez d'aller un petit peu plus loin. Et du boulot. Et on expire. Et on va revenir plier la jambe droite. Et on stretch la hanche gauche cette fois-ci, pardon, en gardant les fessiers bien engagés. On relâche pour sentir le stretch ici. On crochette les orteils du pied gauche de la jambe arrière. On va revenir se placer en lunge. Repoussez le genou droit ou pas, ou revenez directement. Et on repousse bien le sol avec cette jambe-là pour revenir en une fois, se remettre debout. Ok. Bridge, je vais vous mettre du coup là, parce qu'on va venir s'allonger sur le dos. Je vais pas vous mettre trop près quand même. Ça devrait être bon là. Peut-être plus comme ça. Ok. Vous allongez sur le dos, les bras le long du corps, les deux pieds sur le sol. Vous connaissez les bridges, on va en faire 5 en articulant la colonne et 5 dos droit. Les bras le long du corps, vous pouvez tourner les paumes de main vers le plafond, tiens, pour ouvrir bien les épaules. On inspire là, sur l'expire, rétroverser le bassin, sans utiliser les fessiers. Déposez le bas de dos dans le tapis. Engagez les fessiers, décollez une vertèbre après l'autre, envoyez les genoux vers l'avant. Les hanches vers l'avant, loin des épaules. Repoussez le sol avec les omoplates. Ouvrez les omoplates. Inspirez en haut de votre bridge. Et expirez en articulant la colonne une vertèbre après l'autre. Inspirez quand vous roulez de nouveau sur le sacrum et que le bassin revient se placer en neutre. Ok, encore 4 comme ça. On expire. On articule. On inspire en haut du bridge. On expire pour reposer en articulant la colonne. Gardez les épaules bien ouvertes, les omoplates déposées dans le sol. Les fessiers poussent vers le haut, les épiniliaques s'étirent là devant. Ça se resserre là derrière, ça s'ouvre devant. Articulez, reposez. Essayez de garder le poids du corps au niveau des pieds sur les orteils, les gros orteils, les gros pouces, pour engager l'intérieur des jambes. Vous pouvez aussi placer un ballon entre les genoux pour engager l'intérieur des jambes aussi. Un dernier. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez tendre les bras vers le plafond. Comme ça, vous n'aidez pas du tout des bras. Vous êtes juste dans l'arrière des jambes pour
pour monter dans votre bridge. Par contre, gardez bien les épaules posées sur le sol. Les épaules restent déposées, aplaties, relâchées dans le sol. On peut aussi retirer les bras derrière la tête. Ok, donc vous en faites 5 comme ça, avec les positions de bras que vous voulez, en gardant bien le contact du gros pouce de pied dans le sol, en expirant à la montée, en inspirant en haut, en expirant dans la descente, en inspirant en bas. Maintenant, on va en faire 5 dos droits. Donc on pousse vers le haut avec les fessiers, plus basique, on repose le sacrum. On pousse et on repose, ok? En gros, vous serrez les fesses, vous poussez vers le haut, serrez les fesses, vous poussez vers le haut et poussez toujours le nombril vers le bas. Ok, on va rester en haut. On va placer la jambe gauche en tablette. Vous remarquerez que les hanches n'ont pas bougé, les hanches restent alignées. Et on va reposer le sacrum et on va pousser vers le haut. Vous pouvez plier les coudes pour vous aider des triceps pour repousser le sol, ou vous pouvez le faire avec les bras tendus vers le plafond pour être juste dans la fesse. Pas du tout envie de le faire là, mais vous pouvez. Ok, vous allez en faire 10. Puis vous resterez en haut. Vous allongez cette jambe vers le plafond et vous flexez le pied de cette jambe qui est tendue, on ne le voit pas là. Et vous allez pousser le talon un peu plus vers le plafond. Poussez le talon un peu plus vers le plafond ou vers le ciel, ok? Un peu plus, 10 fois. Imaginez que c'est l'épinière gauche que vous poussez vers le haut. Un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, jusqu'à faire 10 fois. Et là, vous avez la fesse droite en feu. Replacez la jambe en tablette, replacez la jambe sur le sol, réalignez les deux hanches, rétroversez le bassin, levez la jambe droite en tablette et 10 fois je pose le sacrum et je remonte. Je pose et je remonte. Vous avez un plateau sur le bassin là devant. Vous avez un bol rempli, un ras-bord plutôt, je devrais dire, il n'y a rien qui se renverse parce que les hanches restent alignées. Donc 10 fois, up and down, up and down. Je compte absolument pas, donc 10 fois en tout. Puis vous tendez la jambe vers le plafond, vous flexez la cheville, vous poussez le talon un peu plus, 10 fois, un peu plus vers le haut. Et cette hanche que vous poussez un peu plus vers le haut, n'oubliez pas de presser le gros pouce du pied qui est au sol dans le sol. La jambe est bien tendue et le talon monte un peu plus vers le plafond. Et quand ça fait 10, vous replacez la jambe en tablette, vous reposez le pied à côté de l'autre, vous engagez les fessiers un peu plus au rétroversé bassin et vous articulez la colonne. Pour reposer une vertèbre après l'autre, roulez sur le sacrum, amenez les genoux un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Bien fait les fessiers, les ischio-jambiers, l'arrière des jambes. On va mettre les jambes en diamant. Donc paumes des pieds qui se touchent, les genoux bien ouverts. Ok, les bras le long du corps. Vous allez faire 5 bridges dans cette position-là en articulant la colonne. On va déposer le bas de dos dans le sol, on engage les fessiers, on soulève une vertèbre après l'autre. On inspire là, on redescend en articulant. On roule sur le sacrum à la fin. Ok, on expire. Et on expire à la descente. Les pieds plus ou moins près des fesses, ça c'est à vous de voir. Repoussez bien le sol avec l'extérieur des pieds du coup. Encore 2 comme ça. Je fais un peu rapidement là, mais vous expirez quand vous montez, vous inspirez là-haut, vous expirez pour redescendre. Et maintenant, on va en faire 10 dos droit. Donc on monte et on descend sans articuler la colonne. Quand je dis dos droit, il n'est pas vraiment droit. Colonne neutre, on va dire, sans articuler. On pose le sacrum, on décolle le sacrum. On pose le sacrum, on décolle le sacrum. Et on fait plus le côté des fesses du coup là. Ok. Quand ça fait 10, on reste là et on fait 10 fois là-haut, un peu plus haut. Un peu plus haut, un peu plus haut. On relâche, on serre. On relâche, on serre. On relâche, on serre. 5, 4, absorbez le nombril, tractez l'os du pubis vers le nombril. 3, 2, mon comptage est assez approximatif. Articulez la colonne pour reposer. Et relâchez bien les genoux sur le côté. Ok. On va juste faire un petit spine twist pour le bas du dos. Vous allez placer les bras en croix. Serrez les jambes ensemble. Vous allez twister les genoux vers la droite et regarder le bras gauche.
Quand vous revenez, allez reposer les bords des côtes, nombril, bassin. On inspire pour twister de l'autre côté. Les deux épaules restent posées sur le sol. Ok, encore une fois de chaque côté. Et on va venir rouler sur le côté droit. Faire des rotations externes, rotations internes. Vous pouvez vous poser sur le bras qui est plié. Vous allez aligner les talons avec les ischions, là derrière. Les talons sont, aligner les talons avec le coccyx et l'arrière du crâne. Ok, on peut passer une main sous la taille ici, parce que les deux hanches sont l'une au-dessus de l'autre. Ok, si cette hanche-là, je la laisse aller vers mon épaule, mes deux hanches, elles sont plus l'une au-dessus de l'autre et ma taille, elle est posée dans le sol. Donc je pousse la hanche du dessus vers l'avant pour l'aligner avec l'autre et du coup, je peux passer quelque chose sur la taille. Imaginez qu'il y a une framboise, là. Vous avez mis votre petit haut, mais préférez quoi, trop les boules de le tâcher. Ok, donc on peut passer quelque chose là. Par contre, les côtes, elles sont posées sur le sol. Je vois un petit truc là, c'est pas bon. Donc les côtes sur le sol, mais là, au niveau de la taille, il y a un petit espace. Bref, voilà. Gardez les pieds ensemble et on va ouvrir et fermer les genoux. Sans que la hanche du dessus parte vers l'arrière. D'accord, c'est pas ça. Ok, la hanche du dessus reste là. Vous pouvez mettre la main dessus pour être sûr. On ouvre, on ferme les genoux. Et on a la petite framboise là, sous la taille. Vous l'oubliez pas. On en fait 10. Rotation externe. Travailler le moyen fessier, là, la fesse un peu sur le côté. Se faire comme un petit sourire de fesse quand on sera en maillot cet été. Quand vous en avez fait 10, vous gardez les genoux ensemble, mais cette fois-ci, c'est les pieds qui s'ouvrent, qui se referment. Rotation interne. Là, c'est le petit fessier qui fait la rotation interne. Et les rotateurs profonds de la hanche aussi. Hein. Empêchez la hanche d'aller vers l'épaule, gardez la taille longue des deux côtés, la petite framboise sous la taille. En gros, engagez le transverse ici, la gaine qui est ici. Je compte absolument pas, on va dire que ça fait 10, c'est peut-être pas beaucoup, n'hésitez pas à en faire plus, là je vous parle un peu, je vous laisse un peu plus de temps, ok, pour en faire beaucoup plus, ok. Levez la jambe et reposez toute la jambe. Donc cette fois-ci, genoux et pieds se soulèvent et se reposent, se soulèvent aussi haut que vous puissiez, mais sans que la hanche du dessus parte en arrière. Mais le mouvement vient du fémur ici, qui tourne dans le bassin et on ouvre. On va dire 10 de chaque, sachant que vous pouvez faire plus, certainement. Moi, ça tremble déjà. Donc on ouvre en rotation externe. Rotation externe. Et le pied se lève aussi. Là, on va garder le genou parallèle. Ok? Les deux cuisses sont parallèles à peu près. Bon, ça fait un V forcément, mais ouais. On lève juste là. Ok? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le genou. Ok? Le pied en fait reste toujours là. On ouvre le genou vers le ciel et on tourne le genou vers l'autre genou. On ouvre le genou vers le ciel et on le tourne vers l'autre. Mais en fait, il ne le touche pas vu que le pied reste là. Mais le mouvement part pas du genou, part du fémur qui tourne en rotation interne, en rotation externe, en rotation interne, en rotation externe. J'espère que c'est clair. Donc en fait, quand je dis que le pied bouge pas, si le pied il bouge, il va vers le haut. Quand le genou va vers le bas, il va vers le bas quand le genou va vers le haut. Donc je dis n'importe quoi en fait. Mais j'ai plus l'impression que c'est le genou qui tourne. Parce que c'est le fémur là qui fait bouger le genou. Ok, ça part d'ici, ça fait tourner le genou vers le haut et vers le bas. Et du coup, le pied il suit. Il va dans la direction opposée. Donc rotation interne, rotation externe, mais sans aucun appui. La jambe elle est en l'air, en lévitation. Gainez bien ici. Et vous reposez. Vous allez attraper la cheville. Placez le pied sur le tapis devant vous. Tendre la jambe droite. Vous avez toujours la petite fraise sous la taille, la petite framboise. Ancrez bien le pied. Ici. Placez un coussin dessous si vous n'arrivez pas à l'ancrer. Parce que c'est important que ce pied, ce talon là, de ce pied là, repousse le sol, puisse repousser le sol quand l'autre jambe se lève. Et on repose. Donc vous repoussez le sol avec le talon du pied gauche quand vous levez la jambe droite. Et vous serrez la taille. Et vous absorbez le nombril quand vous faites ça. On est en train d'étirer la fesse gauche en plus, donc c'est super.
va en faire 10 aussi. Et vous allez venir vous asseoir, donc monter sur le coude droit. Vous allez garder la jambe, le pied gauche ici, puis plier. Je vais essayer de rester dans le cadre. Plier l'autre genou. Ok, vous arrivez que vous êtes comme ça. Hop, on met le pantalon. Okay, coucou, je suis là. De toute façon, on voit mes jambes, c'est plus important. Ok, vous allez attraper le genou dans les mains, le pousser vers le sternum, ok, et essayer de laisser cette fesse se relâcher vers le sol. Puis on va rajouter un twist avec le bras droit. Vous allez enrouler le bras droit autour du genou gauche et vous allez twister. Allez poser la main gauche sur le sol là-bas derrière et twister. Et la fesse droite, non la fesse gauche, pardon, cette fesse-là, elle doit pousser vers le sol. Et le genou vers vous. Ça va étirer la fesse. C'est bien de muscler, mais il faut étirer aussi. On va faire les deux. Ok. Essorez la taille encore une fois. Les épaules loin des oreilles. Agrandissez-vous, sommet du crâne vers le plafond. On démêle tout ça. On va peut-être twister un peu de l'autre côté, juste une fois comme ça. On démêle et on fait l'autre côté. Ça s'appelle le clams. Ok. Donc de nouveau, vous alignez les talons avec le sacrum. Vous alignez les deux épines iliaques. Vous repensez à votre petite fraise sous la taille. On garde les pieds ensemble, on ouvre et on ferme les genoux. Engagez le transverse ici. Engagez le transverse, comme cette gaine, ce corset ici, pour stabiliser le bassin. C'est le fémur qui bouge dans l'articulation du bassin. Et le bassin ne bouge pas. Ça, c'est très important pour protéger le bas du dos. De travailler les muscles stabilisateurs du bassin et le transverse qui est ici en fait partie. Il y a des muscles profonds des hanches. Ok, donc rotation externe, moyen fessier. Quand vous en avez fait 10 ou plus si vous voulez, cette fois-ci, c'est les pieds qui s'écartent et qui se resserrent. Inspirez, expirez. C'est pas la peine de me filmer, hein, je suis déjà en train de faire une vidéo. J'ai un intrus. Je peux être tranquille hein, avec ce confinement. Ok, 10 c'est pas beaucoup en fait, hein, donc peut-être plutôt 20. Et comme je voulais faire une vidéo courte, donc n'hésitez pas si vous la refaites à en faire 20. Je vous laisserai le temps. Ok, cette fois-ci c'est toute la jambe que je lève, que j'ouvre, sans envoyer la hanche par contre vers l'arrière et on referme. Donc vous pouvez peut-être aller plus loin. Hein. Ok, à vous de voir. Toujours la petite framboise, n'oubliez pas, venez pas vous affaler sur la taille. Par contre les côtes sont posées sur le sol. Plus vous allez le faire doucement, plus vous allez avoir conscience d'où part le mouvement. Donc, ok, c'est la fesse, c'est le côté de la fesse là. Et moi je sens quand même aussi les abdos qui doivent retenir le bassin pour pas qu'ils partent en arrière, les obliques ici. Peut-être ici c'est assez dur. Quand vous en avez fait 10 comme ça, vous levez le genou, il est à peu près donc à hauteur de bassin. Ok, on tourne le genou vers le bas et on ouvre le genou vers le haut. Rotation interne, rotation externe. La taille est très longue des deux côtés. Et vous êtes cool, le haut du corps est cool, les épaules, la nuque. Travaille juste le bas du corps. Après, il y a le transverse qui bosse. Hein, donc, est-ce que c'est haut, c'est le bas? C'est le centre. On travaille le centre et le bas du corps. On en fait à peu près 10 comme ça. Pareil, ou un peu plus si on veut. Attrapez la cheville. Venez poser le pied sur le sol devant vous. Allongez la jambe. Retrouvez la position où vous avez une hanche au-dessus de l'autre. Donc, attrapez bien la cheville ici. Et essayez de pousser le genou le plus possible loin de l'épaule pour étirer ici. On réattrape la cheville. À chaque fois que je vais lever, allonger et lever ma jambe gauche, je vais repousser le sol avec le talon de mon pied droit. Et on relâche les deux. Ok, donc il y a un truc qui se passe là.
quand on expire, qu'on appuie sur le sol avec le talon du pied droit, là, le talon du pied qui est dans la main, il y a un truc qui se passe. Il y a comme le périnée qui se soulève, le nombril qui vient s'absorber un peu plus. Faites-le 10 fois. Et la fesse droite aussi qui s'étire. Allongez la jambe que vous levez là, la jambe gauche, allongez-la en même temps que vous la soulevez. On ne peut pas la soulever très haut. Bon, du coup, on en travaille. Donc celui-ci, c'est pour travailler l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Vous en faites autant que fois que vous voulez, le plus possible, en gros. Vous ne pouvez pas vous faire mal avec celui-là, donc allez-y. Ok, et on vient s'asseoir doucement. Venez vous mettre sur la main gauche. Enfin bref, faites ce qu'il faut pour venir emmêler vos jambes, là. Vous retrouvez dans cette position-là. Ok. Donc on a une fesse plus que l'autre sur le sol. Donc celle qui n'est pas dans le sol, là c'est la droite. Essayez de la relâcher un peu plus vers le sol en tirant le genou vers vous. Essayez d'aligner, garder les deux épaules bien alignées. Emmêlez vos jambes, faites comme vous pouvez. L'idée c'est de sentir l'étirement du côté de la fesse droite. Grandissez-vous, sommet du crâne vers le ciel. Maintenant avec la main gauche, vous entourez le genou droit. Vous posez la main droite derrière le bassin. Vous abaissez les épaules et vous twistez en relâchant un peu plus la fesse droite vers le sol. Vous pouvez regarder le sol, mais imaginez quand même que le sommet du crâne monte vers le plafond. Grandissez-vous. Inspirez pour ouvrir les côtes. Expirez, serrez la taille, twistez plus. On détwiste doucement, on peut twister un petit peu de l'autre côté. On démêle les jambes. Et on va venir se mettre à quatre pattes, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, je veux dire. Dernière vidéo, je pense qu'il y avait pas mal de quatre pattes. Juste replacer le téléphone. Hop. Je me trouve un peu près. Hop, pardon, hop, 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 ça vous fait une petite pause, voilà, hop. Ok. Dans le quatre pattes, attention. En me filmant l'autre jour, justement, j'ai remarqué que j'avais tendance à partir trop vers l'avant. Donc dans votre quatre pattes, on va faire différentes positions à quatre pattes. Il faut vraiment que vous ayez les mains sous les épaules. Donc n'hésitez pas à demander à quelqu'un de vérifier, si vous arrivez, ou faire ça devant un miroir. Et bien les genoux sous les hanches. Absorbez le nombril. Il faut que vous ayez autant de poids sur les mains en fait que sur les genoux. C'est ça que je veux dire. Donc on va juste faire dos rond, dos creux 3-4 fois avant de démarrer. Donc repoussez autant le sol avec les genoux qu'avec les mains. Pour pas avoir l'impression de bosser surtout les épaules dans ces positions à quatre pattes. Ok, on reste entre les deux, dos neutre, ok. N'hésitez pas à tirer les épaules vers l'arrière, tendance à monter vers les oreilles. Et attention au sternum qui ne se relâche pas au fur et à mesure vers le sol. Donc repoussez le sol avec les deux mains. Le sternum il est bien haut, les omoplates bien écartés. Ok, on va placer la jambe droite comme en tablette en fait. Le pied est flex, ok. L'angle entre le genou et l'arrière de la cuisse à 90 degrés. Les deux épines iliaques sont alignés, ok. C'est pas ça, hein. Les deux épines iliaques sont alignés. Et je repousse à fond le sol avec le genou gauche. Les deux côtés de la taille ont la même longueur. Ok. Donc une fois que tout ça est bon, avec le talon ici, là, du pied droit, vous allez pousser vers le ciel un peu plus. Pousser un peu plus. Donc le genou, il est à peu près au niveau du bassin et on le soulève plus haut. On le soulève plus haut. Repoussez le sol avec le genou gauche aussi. Placez plus de poids sur le genou gauche si vous sentez que le poids est trop sur les mains. Partez un peu en arrière. Poussez les côtes vers le haut. Peut-être que la tête est en train de s'écrouler aussi, donc poussez l'arrière du crâne vers le ciel. Allongez, sommet du crâne vers le plafond, coccyx vers l'arrière. Je dirais qu'on peut en faire 20 comme ça. Je dirais. Ok, puis vous allez tendre la jambe. Pied pointe, vous touchez le sol avec le bout des orteils et vous montez le pied à peu près à hauteur de bassin. 10 fois. Expirez. Repoussez le sol avec les deux mains, laissez pas le sternum s'écrouler. Repoussez le sol avec le genou droit. Empêchez le bassin de partir vers la gauche. Ok?
Repoussez bien le sol avec le genou droit. Je trouve que la taille côté gauche bosse vachement. Ok, vous allez garder le pied à hauteur de bassin. Flexez ce pied qu'on ne voit pas, je suis désolée. Et 10 fois, vous allez monter le talon plus haut que la fesse avec la jambe tendue. Et là, si vous ne sentez pas l'arrière de la jambe, je ne sais pas quoi faire. Ok. Repliez le genou, venez en child pose, 2 minutes. Ou en child pose en tendant les bras dos long. Ou si vous avez l'impression que le bas du dos a quand même un petit peu subi un peu de pression parce que le nombril n'était pas assez remonté, vous allez vraiment vous asseoir sur les talons, arrondir le dos, poser le sommet du crâne. Le sommet du crâne, donc pas le front, le sommet du crâne sur le tapis. Placez les bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Et arrondissez bien le dos. Ok, on revient se remettre à 4 pattes. On avance le genou droit. On passe le pied de l'autre côté du genou gauche. Et on recule avec la jambe droite pour faire le pigeon stretch. Épine iliaque alignée. On veut étirer cette fesse qui a bien bossé. Donc les deux épines iliaques alignées, absorbez le nombril, allez marcher avec les coudes là-bas loin devant, avec les bras, allez poser la tête sur les bras et restez dans cette position aussi longtemps que vous voulez. Vous pouvez mettre sur pause et rester dans la position. Ok, on marche sur les mains, on va se retrouver à 4 pattes. Je vois que ça fait 40 minutes déjà alors que la vidéo était censée être courte. Ok, on se retrouve à 4 pattes, on sait ce qui nous attend de l'autre côté. Ok, donc jambes comme si elle était en tablette, pied flex, vous avez un plateau sous le pied. Ok, et on pousse le talon vers le ciel, 20 fois. Attention de ne pas soulever l'épine iliaque gauche. Ok, gardez les deux épines iliaques alignées, resserrez-les, resserrez la taille, poussez le nombril vers le haut, repoussez le sol avec les deux bras, avec les deux mains, repoussez le sol avec le genou droit. Donc en fait l'idéal c'est que le genou soit à hauteur de hanche et qu'il monte plus haut. Je me le répète à moi-même parce que je vois qu'il descendait et qu'il montait. Donc je veux pas qu'il descende trop. Puis on allonge la jambe, pied pointe, le bout des pieds touche le sol, on monte à hauteur de bassin. Okay, attention de ne pas cambrer le bas du dos. Imaginez que vous rétroversez le bassin. Donc en fait on bosse le bas du corps là dans cette petite séance, mais on est obligé d'engager les abdos toujours aussi. Hein. Donc 10 fois comme ça, on touche le sol, on monte à hauteur de fesses, on touche le sol, on monte à hauteur de fesses. Maintenant la jambe s'allonge, s'allonge, part en arrière, flexez le pied. Et cette fois-ci, on garde cette hauteur-là, ça va être notre hauteur de départ, et on pousse un peu plus haut avec le talon vers le ciel. 10 fois. Expirez, expirez. 7, 8, absorbez nombril 9, et 10, repliez le genou, venez en child pose, choisissez le child pose que vous préférez, qui vous fait du bien là. Dos plus ou moins rond, ou alors vous laissez la tête au-dessus du sol. Allez vous asseoir plus sur les talons. Arrondissez le dos, le bas du dos, le milieu du dos. Avancez le genou gauche pour aller étirer la fesse gauche. Reculez la jambe droite qui est tendue. Allez poser vos deux épines iliaques, alignées l'une avec l'autre. Marchez sur les mains. Restez, relâchez. Longues inspires, longues expires dans cette position-là. Et vous restez aussi longtemps que vous voulez. Si vous n'avez pas le temps de le faire maintenant, vous le ferez ce soir devant un film. Par exemple, pour bien rester longtemps dans la position. Ok, c'est pas très grave de ne pas faire tout de suite. Les étirements, il ne faut juste pas oublier de les faire. Ok, il nous en reste un dernier, sur le ventre. On se sera mis sur le dos, debout, sur le côté, sur le ventre. Le dernier, le grasshopper, il faut que je me mette en position pour que vous voyez bien. Et pour celui-ci, n'hésitez pas à mettre un coussin sous le bassin, ou un ballon dégonflé, ou un roller si vous en avez. Ok, c'est celui-ci, j'avance un peu plus, qu'on voit. Donc vous avez le front posé sur les mains, donc le haut du corps ne fait rien du tout. Vous pliez les genoux, vous les écartez, pas mal. Ok, donc les jambes sont en rotation externe. Protégez le bas du dos. Ok, rétroversez le bassin. Posez. Il faudra que vous sentiez idéalement les épines iliaques et l'os du pubis dans le sol. Tout le temps. Ok, vous pouvez même mettre vos doigts sous vos épines iliaques qui sont les petits os des hanches. Ok, et en fait vous allez repousser dans vos doigts avec vos épines iliaques. Repousser, repousser. Du coup les genoux vont se décoller, les pieds vont monter vers le ciel. Et on repose les genoux. Donc on repousse le sol avec l'os du pubis et les épines iliaques. Et on serre les fesses.
absorber le nombril. Il ne faut pas que vous sentiez le bas du dos qui vienne se cambrer. Ok, donc n'hésitez pas à mettre quelque chose sur le bassin pour protéger plus le bas du dos, pour monter les genoux un petit peu plus si vous avez l'impression qu'ils ne décollent pas du tout. Et vous poussez les talons vers le plafond. Et le haut du corps ne fait rien du tout. Il existe aussi en cambrant le haut du corps, en plaçant le haut du corps comme dans un mini swan. Ok, vous en faites autant de fois que vous voulez, encore une fois. Faites comme vous voulez en fait, c'est trop cool. On voit le soleil là-bas derrière. Et là, vous serrez les fesses. Je pense qu'on aura bien bossé les fesses. Vous venez en child pose. Les genoux écartés, allez poser le sternum entre les genoux, posez la tête sur le sol. Voilà, vous terminez comme vous voulez pour vous refaire un dos rond, dos creux. Voilà, c'était censé être une séance courte, ça fait quand même 45 minutes. J'ai du mal à faire moins. Ok, la prochaine fois, je vais essayer de faire plus court quand même. Le haut du corps, les bras, une demi-heure. Je vais essayer de faire une demi-heure, ça va être mon challenge. Salut tout le monde!